Salut à tous, c'est Adjoa Belinda. Bienvenue dans l'émission Akofafa sur mon parcours. J'ai fait des études en comptabilité gestion et juste après une licence en anglais du côté du Ghana. Et enfin, j'ai travaillé en tant qu'agent commercial dans la société Nissan au Togo. Et juste après, j'ai senti le besoin de continuer ma musique et voilà, la musique a pris le dessus. Depuis mon jeune âge, en famille, voilà, on chante toujours en famille avec nos parents, mes frères et moi. Et ça n'a cessé de grandir. Continuer de chanter dans les chorales, ensuite dans les jazz clubs et ça n'a pas cessé de chanter toujours dans les chorales et voilà, j'ai senti vraiment le besoin maintenant de lancer ma carrière et je l'ai lancée et voilà, je vis maintenant de ma musique, je vis de la musique. Mon premier album Akofa, voilà, je l'ai lancé en 2015 après plusieurs parcours pour pouvoir financer cet album. Et oui, parce que voilà, ça n'a pas été facile, mais ça a été réalisable. Et donc voilà, elle portait les couleurs d'afro-jazz, de l'afro-world, de la musique world, voilà, et des fois un peu de funk. Voilà, je dirais Akofafa qui a été fait en funk et de quelques chansons traditionnelles. Voilà. Ça a été fait par plusieurs sonorités, mais les messages véhiculés étaient des messages de paix, d'amour et de solidarité. L'album Akofa m'a fait tourner, je rends grâce à Dieu. Voilà. Juste après sa sortie, elle m'a envoyé au Japon où j'ai fait une tournée de 2 semaines dans plusieurs villes du Japon. Ensuite en Europe, Paris, Luxembourg, Allemagne, dans plusieurs villes de l'Europe. Et en Afrique aussi, dans l'Afrique de l'Ouest, Sénégal, Mali, Burkina Faso. Voilà. J'ai pas mal tourné avec cet album sur des festivals de jazz internationaux organisés aussi par l'Institut français et d'autres par des maisons de production privées. Depuis 2018, où j'ai été élue l'artiste féminin de l'année au Togo. Ensuite, lauréate au concours Music Explorer, qui est une émission sur France O. Donc, j'ai participé à cette émission où j'étais lauréate. Et j'ai été aussi lauréate de Visa pour la création instaurée par l'Institut français de Paris, où j'ai fait une résidence de 3 mois où j'ai encore appris, découvert et fait des concerts. Voilà. Je suis très heureuse. Je suis parfaitement très heureuse parce que, pourquoi? Je dirais tout a changé, tout a été renouvelé. Quand je dis tout a été renouvelé, ce n'est pas par ma personne, mais c'est par le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vit en toi, voilà, l'imagination, c'est pas de l'imagination, mais c'est du produit venant de l'Esprit qui habite en toi. Donc disons, c'est une nouvelle inspiration musicale, une nouvelle inspiration des paroles qui sont un peu plus puissantes et voilà. La soirée Je me donne était une soirée d'adoration qui a pu regrouper beaucoup de chrétiens. C'est-à-dire c'était une soirée écuménique. Voilà, il y avait plusieurs églises évangéliques, l'église protestante, l'église catholique et tout ça, on s'est rassemblés autour et on s'est donné à Dieu le Père, on a élevé le nom de Dieu. C'était ça l'objectif. L'objectif a été atteint. Et le témoignage de bon nombre de personnes est qu'ils ont pu rencontrer une joie, ils ont pu avoir une paix intérieure, d'être ensemble réunis et d'élever, de chanter. Voilà, c'était ça l'objectif, chanter la gloire de Dieu. Pour cela, je dirais, pour ceux qui croient en Dieu,
ce fut un très grand plaisir pour eux de m'accueillir. Voilà. Je dirais ceux qui croient en Dieu, pourquoi? Parce que un changement qui n'est pas négatif, voilà, qui est plutôt positif, ben on doit être content pour ces événements. Et donc, je dirais, le public était, voilà, ils ont accepté le fait que je les ai conduits parce qu'ils étaient là, ils ont vu ce qui s'est passé. Je ne le fais pas par moi-même, mais je le fais avec l'esprit qui vit en moi. Donc, voilà, ils ont épousé, ils ont accepté. Et d'autres qui n'acceptent toujours pas, mais qui finiront par comprendre pourquoi ce changement, pourquoi vivre avec ce bagage qui me rend heureuse. Nous avons souvent l'habitude d'avoir un langage négatif par rapport au gospel, de dire que voilà, un artiste gospel ne peut pas vivre de sa carrière. C'est pas bien de dire ces genres de choses parce que quand on fait le gospel, bon, je dirais il y a différentes sortes de gospel. Si le Saint-Esprit t'appelle à faire du gospel, pourquoi hésiter, pourquoi ne pas y aller? C'est que tu vas vivre de ce que le Seigneur met sur ta voie. Et là, tu ne manqueras de rien. On ne manquera de rien. Mais quand on a envie de le faire parce que les autres le font, là c'est un peu plus compliqué. Ça entre dans un autre domaine carrément. Et là, c'est ce domaine que moi je ne capte pas, que je ne cerne pas. Parce que je parle toujours de mon expérience à moi. Je ne manquerai de rien. Parce qu'il m'a dit que je ne manquerai de rien. Et j'ai avancé. J'ai avancé d'abord avant qu'il ne me dise que je ne manquerai de rien. Parce que j'ai osé avancer. Voilà. Je suis parfaitement prête. Je suis prête, extrêmement prête à reprendre mes morceaux Afro-World, Afro-Jazz, parce que c'est pas le style musical qui compte, c'est le message véhiculé à travers ces sonorités qui comptent en fait. Et donc, je suis prête à reprendre tous les morceaux de mon album passé. Mais ce qu'on ne comprend pas en fait de ce changement, c'est que là, ça vire vers un ministère. Avant, je ne faisais pas un ministère, j'étais juste chanteuse. Et j'allais de festival de jazz en festival de jazz. Mais là, faire son ministère, c'est autre chose carrément. C'est plus ancré dans la religion chrétienne. Voilà. C'est ce que les gens, ils n'avaient pas compris. Ça ne veut pas dire que mon ancien album n'était pas chrétien. Non, elle était, voilà, waouh. Inspirée toujours par le Saint-Esprit. Mon projet, après la soirée, je me donne, le projet le plus proche, c'est de faire sortir mon single, le nouveau single, qui a un rapprochement un tout petit peu avec la soirée Je me donne. Et ensuite, lancer la nouvelle soirée qui sera la nouvelle soirée d'adoration. Donc j'ai changé un tout petit peu le titre, qui est Dimanche de l'adorateur, avec encore bon nombre de public, bon nombre de personnes pour avoir une adoration œcuménique. Voilà. J'ai donné le thème de cette soirée qui sera la renaissance. Pour toute personne qui, moi je dis toujours, pour toute personne bosseuse ou bosseur qui aime la musique, qui aime chanter et qui veut virer vers le gospel, le conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas hésiter. Quand vous sentez vraiment l'appel de chanter les louanges de Dieu, n'hésitez pas parce que ça ne vient pas de vous, mais ça vient de l'esprit qui habite en vous. Et l'esprit qui habite en vous va disposer de ce temps pour vous révéler les paroles et le style musical qu'il faut utiliser. Donc n'hésitez pas, avancez seulement, n'ayez pas peur. Pourquoi avoir peur quand l'esprit de peur n'habite pas en soi? Donc n'hésitez pas, foncez, allez tout droit et vous irez dans le but.